Écoutez, bonjour et merci d'être présents autour de nous et autour de Plantu qu'on a l'honneur d'accueillir et qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc Plantu, pour resituer un petit peu les choses, c'est un grand dessinateur de presse caricaturiste qui a longtemps accompagné le grand journal Le Monde. Donc si vous allez au CDI et vous feuilletez des journaux Le Monde des années passées, vous trouverez toujours sa présence, son dessin affûté. Et donc il a partagé avec des représentants de différentes classes sous forme de questions-réponses une conférence de presse où beaucoup de thèmes ont été abordés autour de la liberté d'expression, du rôle du dessinateur de presse et puis des questions même plus intimes sur son parcours, plus personnel, je dirais, sur son parcours. Donc merci à Plantu pour s'être présenté, pour s'être associé à cette manifestation. Et donc il va vous dire quelques mots autour de la liberté d'expression, puisque nous remettrons aussi tout à l'heure les prix du concours sur la liberté d'expression. Et donc c'est important, je pense que dans ces temps que nous traversons, de toujours marteler ce sujet, ce thème. Donc merci à vous et je laisse la parole à Plantu. Merci M. Bessard, merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'avoir la simplicité de m'accueillir ici dans cet établissement scolaire. Vraiment je viens de faire passer presque 2 heures avec des classes comme ça, ils m'ont posé des questions formidables. Je vous connais pas, hein. Et à la fois je sens que vous avez la chance d'être dans un établissement scolaire qui favorise votre épanouissement, parce que vous êtes au tout début, vous allez avoir une vie passionnante, et je dirais même si on me fait parler de liberté, peut-être qu'il y en a peut-être un ou une qui a envie de me dire à quoi ça lui fait penser, la liberté. Puis peut-être qu'on peut juste... il y en a un qui a envie de dire quelque chose sur la liberté. Sur la liberté. Ségolène ici. Ségolène, qu'est-ce que je veux dire, Ségolène? Je ne vais pas vous embêter. Je ne vais pas vous embêter. Il y en a peut-être qui ont envie de dire... il y a peut-être qu'on a envie de dire quelque chose sur la liberté, non? La liberté, c'est quoi? C'est cool. Ben oui, c'est déjà... Ouais. Elle a raison. Elle a raison. Mais ça... C'est cool. Mais... ça permet de vivre. Ben voilà, elle lâche tout d'un coup. Et je suis sûr qu'il y a 2 secondes, elle était persuadée qu'elle dirait rien sur le sujet. Et elle dit oui. Et moi, ma vie de dessinateur, je vous le dis, hein, parce que moi j'ai passé 50 ans dans un journal, persuadé que je ferais jamais rien plus tard et que ce serait mon dernier dessin. Parce qu'un jour, j'étais persuadé que mes rédacteurs en chef me diraient « Ouais, écoute, t'es gentil, mais rentre chez toi, voilà. » Et en fait, ça a duré. Et finalement, la liberté d'expression, eh ben, c'est quelque chose que vous allez vivre. Vous allez être confronté à des tas de conversations avec des jeunes ici en Bretagne, de toutes les régions françaises, à l'étranger. Vous allez discuter en breton, vous allez discuter en français, en ukrainien, en russe, et à chaque fois, vous allez vous nourrir de ce que disent les autres. Et en fait, si vous avez la chance de pouvoir vous nourrir de ce que disent les autres, même si vous n'êtes pas d'accord. Et je dirais même surtout si vous n'êtes pas d'accord, et c'est ça la liberté, c'est de se dire, ah ouais, là on est 400 ou 500, imaginons qu'on soit 499 à penser une chose, et que le 500e, il dit, ouais mais non, pas moi, mais moi je pense, et ben, il faut l'écouter. Et il y a des fois, je le sais parce qu'à votre place, moi j'étais à votre place, et quand on levait un doigt, on se disait oh les autres ils vont me pourrir, voilà. Et en fait non, il faut dépasser ce moment en disant écoutez les amis, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais ma liberté à moi, c'est de vous faire partager ma proposition, mais peut-être que j'ai tort, mais c'est pas grave si j'ai tort. Moi je veux juste vous dire, voilà. Et quand je fais des dessins, et ben mon boulot, c'est de faire comme tout à l'heure, quand j'étais dans l'hôpital, ben, c'est de faire, vous voyez, c'est de rendre hommage à ces soignants qui ont essayé de faire en sorte que les gens de vos familles, ben, ils sortent
en entier de l'hôpital. Et vous voyez, j'adore la musique. Là, tout à l'heure, on va entendre de la musique. Quand j'ai fait ce dessin-là, j'avais en tête une musique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Boléro de Ravel. Bon, et ben, c'est génial. Et quand je défais ce dessin-là, je chante faux, hein, je suis désolé, mais c'est pas grave, l'émotion est là. Et donc, quand on fait un dessin, il faut mettre la musique avec, parce que, en fait, la musique, ça me porte. Et puis, qu'est-ce que je vous ai montré encore? La liberté. Ça, c'est la liberté guidant le peuple, d'après un tableau de... Oh ben, ils sont 500 à savoir ça, bravo. Donc le tableau de Delacroix, je l'ai fait au moment du drame de 2015, quand il y a eu tous les dessinateurs qui ont été assassinés, puis les journalistes, et puis les gens de l'hypercachère. Voilà, il faut toujours avoir en tête que la liberté, c'est votre combat à vous dans les années qui viennent. Dites pas vous, ah, la liberté c'est pour les autres. Non, 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 c'est votre combat. La démocratie, vous voyez, là, le ciel il est bleu, il y a des beaux nuages, il y a un beau soleil. Il n'y a rien de gagné. Il faut vous battre. Vous allez passer votre temps à vous battre, mais se battre pour positivement. On va vous donner une passion géniale pour ne vous jamais vous laisser faire. Et si vous avez une opinion et que les autres y pensent différemment, c'est pas grave, ne lâchez rien. Autre chose, pour vous dire à quel point mon boulot il est très... Là, il y a un cinéaste qui m'a demandé de faire une affiche d'un film qui va sortir la semaine prochaine. Ça s'appelle Notre-Dame brûle. C'est génial. C'est un film qui raconte comment... Parce que, vous voyez, par exemple, quand on parle de l'Ukraine, on aurait aimé se dire « Ah oui, mais si j'avais mieux écouté le prof d'histoire, si j'avais mieux étudié le sujet, peut-être qu'on aurait évité ces incompréhensions. Moi, je ne connais rien à l'OTAN, ouais, j'entends bien tout ça, les fusées d'un côté, les droits de l'homme, tout ça. Oui, on entend tout ça. Mais à la fois, on se dit, tiens, si on avait parlé un peu mieux aux Russes, si on avait expliqué mieux aux Ukrainiens, si on avait essayé de partager nos idées, nos émotions et ce à quoi on croit, ben peut-être qu'on aurait pu éviter. Eh ben, Notre-Dame brûle, le film, il me rappelle exactement ce qu'on a laissé passer pour l'Ukraine. C'est-à-dire que vous y verrez des pompiers, ils racontent avec des acteurs, hein. Les pompiers ils sont là sous le feu, les poutres qui tombent, il y a le feu, les flammes, il y a les cendres qui tombent, il y a le plomb qui coule, même par les bouches des gargouilles, il y a le plomb qui tombe, et puis il y a l'archevêque qui dit il faut aller chercher la couronne du Christ. Alors il y a le pompier qui dit bah elle est où la couronne du Christ? Il ne savait même pas qu'elle était là. Et donc on lui dit mais non, tu vas à l'hôtel, c'est après. Il dit oui mais là il y a les poutres qui tombent. Et donc il y va, il risque sa vie, et il voit un truc, ouais ça doit être ça. Et il ramène, il dit bah voilà j'ai la couronne du Christ, ça y est, et tout le monde est soulagé. Et l'archevêque il dit non, c'est pas la bonne. Et c'est pas la bonne. Et donc, ça c'est vraiment bien raconté dans le film. Et donc il y retourne, et il dit mais elle est où? Ah ben, vous allez voir, il y a un drap rouge qui rappelle le sang du Christ, vous poussez, et après il y a, comme dans Ocean Eleven, vous savez, il y a un coffre avec alors 3, 7, 2, et le gars, il faut venir un gars de Versailles, qui était le seul à avoir le code. Et il arrive, alors il repasse sous les poutres, il y a les cloches qui vont tomber, il y a la tour à gauche qui va tomber avec les cloches, ils sont là avec les pompiers, et puis tout d'un coup, ça y est, il est devant, il fait, avec une clé qu'il a autour du cou, il fait clic, 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 et après il regarde le pompier, il dit oh, j'ai un blanc, je me souviens plus de rien. Et le pompier il dit mais c'est pas vrai. Et ça c'est raconté dans le film. Voilà. Et donc Jean-Jacques Hano, le gars qui a fait le film, il m'a demandé de faire l'affiche, et pour terminer, pour vous dire à quel point notre liberté, eh ben, ça va nous permettre de construire notre pays différent, avec plein de gens qui sont différents, bleu, blanc, rouge, on s'en fout, c'est plein de petites Mariannes de toutes les couleurs et qui finalement, au bout d'un certain temps, vont vous permettre de construire votre République, votre démocratie, et ça c'est un combat que vous allez faire pour les années qui viennent, et ça vous allez je vous envie un peu, parce que vous allez avoir une vie passionnante. Merci.
Bon, c'est avec beaucoup de plaisir que je vois tous ici. C'est un moment formidable que nous vivons aujourd'hui avec la présence de Plantu. Et par rapport au thème de la liberté, et d'ailleurs par rapport à ce thème de la liberté, du respect de l'opinion de l'autre, je crois que pour remercier Plantu d'être présent ici avec nous, eh bien je vous invite à crier tous ensemble « Vive la liberté !» Vive la liberté ! Voilà, vous êtes formidables. Alors maintenant, nous allons passer je vais faire l'appel des lauréats par rapport au concours que nous avions ouvert l'année dernière suite au lâche assassinat de Samuel Paty et aussi parce que nous étions dans le choc consécutif à l'assassinat aussi donc d'une partie de la rédaction de Charlie Hebdo. Nous voulions défendre cette liberté, offrir à chacun la possibilité de produire un travail créatif par rapport à la liberté. Alors cette année, donc Soline Hamelin et Nora Desblés avec Léane Lebras pour 2 travaux différents donc ont reçu le premier prix. Je les invite à venir devant vous. Alors autrement, donc Charlotte Guillou-Quéré, Océane Hénaud, donc ex aequo pour le second prix. Venez nous rejoindre s'il vous plaît. Et pour le 3e prix ex aequo, Enzo Pividori et un trio, Éléonore Leroux, Léane Fontaine et Pauline Ferrard. Alors, je vous propose que par rapport à la partie intendance, je remettrai les prix aux lauréats à l'intérieur dans un instant, mais que nous commencions tout de suite peut-être par une présentation de certains des travaux. Et par rapport à ces travaux, donc avant d'écouter la chanson écrite et interprétée par Soline et Nora, j'invite Léane donc à me prendre le micro pour pouvoir présenter son poème. La liberté. On pense au blanc, au petit oiseau charmant qui s'envole dans le vent pour crier le mot libre. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne nous a jamais expliqué. La liberté, un mot si important, qui pourtant semble si évident, c'est pourquoi on nous apprend enfant que c'est l'une des priorités de nos établissements. Que savions-nous vraiment de cette liberté, à part que c'est la clé pour enfin avancer dans un monde défoncé par des obligations où nous n'avons plus aucun droit. La liberté est un choix, le choix d'une vie dictée par soi. Alors, après ce poème, nous allons passer en musique et en chanson. Et ensuite, nous aurons un second poème et une autre chanson. Mais maintenant, c'est à Soline et Nora. Nous allons vous laisser vous installer et nous, on va se mettre un petit peu sur le côté. Janvier 2015, dire Nicolas Père. Peut-on permettre à des vies de s'envoler quand celle-ci prône la liberté? Armé d'un crayon, il dessine nos religions. Méritait-il d'être puni pour exprimer les non-dits? Alors que la France, pauvre espérance, ouvre ses bras blanchis, nourrit un tir dans le flanc droit et la liberté s'en va. Enfants de la patrie, âmes sœurs, frères ou amis, ont rencontré un mercredi leur destinée. Quelle ironie, ils vivaient de leur plume, aujourd'hui juste amertume. 12 vies envolées, 12 noms morts enterrés, 12 vies envolées, 12 noms morts enterrés. Les infos à la radio, taches d'encre sur le drapeau, annonce le décembre, venant assassin. Défendrez vos slogans, jolie désertion du 6e commandement. 10 minutes, vous avez pris des pères de famille qui n'avaient qu'une envie, se dresser contre la tyrannie. Enfants de la patrie, âmes sœurs, frères ou amis, ont rencontré un mercredi leur destinée. Quelle ironie, ils vivaient de leur plume, aujourd'hui
Cabu, Wolinski, Charb, Tignos, Honoré, Bernard Maris, Elsa Kaya, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet, Frédéric Boisseau, Michel Renaud, Mustapha Ourad. À Charlie. Eh bien, merci Soline et Nora pour ce grand moment d'émotion, une très belle création et nous vibrions avec vous pendant cette chanson, c'était fantastique. Alors maintenant, donc, nous allons pouvoir poursuivre par le deuxième poème. Donc, si Océane veut bien venir pour nous présenter son poème, merci Océane. La liberté, ce mot qui est encrié pour toutes ses qualités, liberté qui nous est enseignée depuis tant d'années, est définie par l'amour, le partage et le respect de l'autre. Peut-elle vraiment régner dans un monde où égoïsme, peur et guerre sont de la partie? Merci Océane. Et maintenant, pour poursuivre, nous allons passer à une seconde chanson avec Lou qui va venir interpréter sa chanson. Donc Lou, si tu veux bien venir. Donc bonjour, moi c'est Loulou Villois et je vais vous interpréter une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Ma Liberté et donc je l'ai faite pour le concours de l'expression de l'année dernière. Coup d'effroi dans ces îles, 16 octobre à Paris, et fait le tour de la planète. Un sujet qui nous lie, qu'on apprend depuis petit, vient de rejoindre les comètes. Dans mes cahiers, je t'écris, dans mes dessins, je te lis, et laisse passer mes idées abstraites. La nation qui en pâtit, le droit de dire anéanti de nos têtes, tu graves la défaite. Quand je parle, tu t'exprimes, quand j'obéis, tu me vis, quand je ris, tu revis, quand je pleure, mélancolie. Quand je parle, tu t'exprimes, quand j'obéis, tu me vis, quand je ris, tu revis, quand je pleure, mélancolie. Condamné à s'abstenir de la liberté, mais même masqué, chacun de nous peut s'exprimer emprisonné par le manque de commodité, un silence si puissant qu'il ne peut que nous rassembler. Alors, pas à pas, lorsque le vent de la haine ne devient qu'une idée lointaine, alors, pas à pas, sans craindre le blasphème, remettons-nous à dire je t'aime. Quand je parle, tu t'exprimes, quand j'obéis, tu me vis, quand je ris, tu revis, quand je pleure, mélancolie. Quand je parle, tu t'exprimes, quand j'obéis, tu me vis, quand je ris, tu revis, c'est toi ma liberté, chérie. Un grand merci à Lou et ses camarades qui l'ont précédé.
À l'image de Plantu, je crois qu'on peut dire qu'ils ont fait vivre et ils font vivre la liberté. C'est un bien qu'il faut savoir chérir, défendre et promouvoir. Actuellement, des hommes et des femmes souffrent en Ukraine et meurent pour leur liberté. Des Russes sont emprisonnés, censurés, violentés parce qu'ils protestent contre un président criminel. Et je vous invite, l'espace d'un instant, à vous recueillir une petite minute pour ces hommes et ces femmes qui meurent, ces hommes et ces femmes qui souffrent. Et vive la liberté! Quand ça vient du cœur, ça vient de là, c'est gagné. Vraiment, vous avez du talent. Il y a ceux qui ont chanté, ceux qui n'ont pas chanté. Vous êtes tous là. Je vous admire et vous allez avoir un vrai beau chant de liberté. Mais il faut d'abord que vous sachiez vous battre, parce que la liberté, c'est un combat de tous les jours. Si vous vous endormez, on peut basculer. Donc on remet il va y avoir bientôt les Jeux Olympiques, on va vous remettre le relais de la liberté pour que vous sachiez vous battre pour plus tard, pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants. Moi, quand j'avais votre âge, je ne savais pas que j'aurais des enfants et des petits-enfants. Vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des petits-enfants. Et puis, s'ils sont libres, c'est grâce à vos combats à vous. Et je vous souhaite de super belles études. Et je remercie vraiment vos profs qui ont fait un super boulot avec vous. Merci. Merci, merci. Avec des libertés, des piments, ça va, comme ça. Oui.
Fontaine des Eaux, si vous voulez. C'est plus long à écrire. Donc ce dessin est surmonté de Vive la liberté et vive la Fontaine des Eaux. Merci. Merci, vraiment, merci beaucoup. Voilà un dessin qui va traîner dans la salle, dans l'espace des élèves. Merci beaucoup.